Aujourd'hui, je vais te parler des différentes erreurs que j'ai pu commettre dans le dropshipping à mes débuts. Et justement, si toi tu débutes, eh bien cette vidéo sera intéressante pour toi parce que ça t'évitera justement de commettre les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire. Et donc ça t'évitera de perdre du temps et également de l'argent. Alors il faut savoir que quand on débute dans un nouveau domaine, c'est tout à fait normal de faire des erreurs. Et justement, c'est bien de faire des erreurs parce que c'est en faisant des erreurs qu'on va apprendre et qu'on va pouvoir passer au niveau supérieur. Moi je le vois bien, c'est en faisant des erreurs que je me suis rendu compte des bêtises que je faisais par exemple dans le dropshipping. Et ensuite, eh bien, quand j'en ai pris conscience, eh bien, ça m'a permis justement de ne plus jamais faire ces erreurs-là. Et c'est ce qu'on appelle justement l'expérience, et donc ça permet d'avancer et donc de ne plus reproduire les mêmes erreurs qu'on a pu faire auparavant dans notre business. Alors la première erreur que j'ai énormément commise à mes débuts dans le dropshipping, c'est que j'avais peur d'augmenter les prix par rapport au prix du fournisseur. Donc par exemple, j'invente, si je trouvais un bracelet sur AliExpress à 2 €, eh bien je le mettais entre 4 et 5 € sur ma boutique. Mais ça, c'est clairement pas un bon moyen pour être rentable. En fait, j'avais peur d'augmenter les prix parce que je me disais que si j'augmentais les prix, eh bien les clients n'allaient tout simplement pas venir acheter sur mon site et qu'ils allaient aller, par exemple, acheter sur AliExpress. Alors que c'est totalement faux, c'était l'idée préconçue que j'avais dans ma tête. Et justement, moi je t'encourage vraiment à augmenter tes prix le plus possible que tu peux, et c'est comme ça que tu vas vraiment faire des belles marges. Et alors, comme d'habitude, comme je te dis à chaque fois, si tu augmentes vraiment bien la valeur autour du produit et que tu as un site qui met en confiance le client, et bien même si le produit est 5 ou 6 fois plus cher que le fournisseur à la base, et bien ton produit se vendra. Donc surtout, n'aie pas peur d'augmenter les prix. Tu verras que c'est pas parce que tu augmentes les prix de 4 ou 5 que ton produit va moins bien se vendre que si tu le vendais par exemple 2 fois plus cher par rapport au prix du fournisseur. Donc je t'encourage vivement à augmenter tes prix de manière considérable. Ensuite, la deuxième erreur que je commettais énormément à mes débuts, c'est que j'avais tout simplement peur d'investir. J'avais peur d'investir, que ce soit dans une formation sur le dropshipping, j'avais peur d'investir dans un logiciel qui coûtait par exemple 10 ou 20 € par mois, ou bien j'avais peur d'investir également dans des publicités, sur des influenceurs, etc. Mais il faut que vous sachiez bien une chose, c'est que si vous n'investissez pas un seul euro, vous n'aurez également pas un seul euro en retour dans votre poche. Donc pour gagner de l'argent, il faut investir. En fait, ce qu'il faut avoir, c'est de ne pas avoir de sentiments par rapport à l'argent. Il faut voir un petit peu l'argent comme si c'était seulement des nombres et comme si c'était un petit peu comme un jeu. Et moi justement, quand j'ai vraiment changé ma vision de l'argent, eh bien ça a été beaucoup plus facile pour moi de dépenser de l'argent dans certaines publicités ou bien de donner de l'argent à certains influenceurs pour qu'ils fassent ma publicité. Il faut surtout pas que vous ayez des sentiments par rapport à votre argent que vous avez dans votre business, parce que c'est vraiment la moins bonne manière pour justement investir. Donc n'oubliez pas une chose, si vous voulez gagner de l'argent en retour, il faut déjà investir au départ. Alors pas investir des sommes folles, il faut toujours investir ce que vous êtes prêt à perdre. Mais par exemple, n'ayez pas peur d'investir dans un logiciel qui coûte 30 ou 40 € par mois, parce que ce logiciel-là va pouvoir vous amener un retour sur investissement qui est très intéressant. Donc surtout, n'ayez pas peur de dépenser 10 ou 20 € en plus tous les mois pour justement faire un travail de qualité et proposer justement des outils de qualité à tes clients. Alors la troisième erreur que j'ai fait également, c'est que je me suis lancé alors que je connaissais pratiquement rien dans le dropshipping. J'avais suivi une toute petite formation de 3 heures, je pense, quelque chose comme ça, et je me suis lancé alors que je connaissais pratiquement rien dans le dropshipping. Alors c'est pas une mauvaise chose parce que ça m'a permis de me planter très rapidement et justement de prendre conscience de mes erreurs et donc de ne plus les refaire dans le futur. Mais toi, si tu te lances dans le dropshipping, je te conseille vraiment de regarder un maximum de vidéos gratuites que tu peux sur YouTube. Il y en a des très bonnes en français et encore plus en anglais. Et ensuite, eh bien, si tu as un petit peu d'argent, je te conseille vivement d'investir dans une formation. Alors il y a des formations à tous les prix, donc ça c'est vraiment à toi de voir avec quel formateur est-ce que ça colle le mieux avec toi. Je te conseille vraiment d'investir dans une formation parce que ça va justement te permettre d'apprendre encore plus sur le dropshipping et d'aller encore plus en profondeur. Ça c'est vraiment un truc que je te conseille, c'est de vraiment bien te former avant de te lancer et de ne pas te lancer vraiment à l'arrache comme moi j'ai pu faire à mes débuts. Alors la quatrième erreur, mais c'est pas vraiment une erreur, c'est juste que auparavant j'utilisais tout le temps des thèmes gratuits qui convertissaient plutôt pas mal. Voilà, j'avais un taux de conversion entre 1 et 1,5. Il faut savoir qu'avec des thèmes payants, eh bien, vous avez un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé parce que le thème est beaucoup plus épuré, il est beaucoup plus fluide pour le visiteur et ça va le mettre beaucoup plus en confiance. Voilà, ça va faire vraiment un rendu professionnel pour le visiteur et donc vos ventes vont également augmenter. Donc moi je te conseille vraiment d'avoir un thème payant si tu as les moyens, bien évidemment. Si tu n'as pas les moyens, commence avec un thème gratuit, c'est très bien. Moi j'ai commencé avec des thèmes gratuits, d'ailleurs j'ai encore des boutiques avec des thèmes gratuits qui tournent très bien, mais il faut savoir qu'avec un thème payant, logiquement tes ventes devraient augmenter. Ensuite, ma cinquième erreur dans le dropshipping, c'est que je n'osais pas envoyer des mails à des influenceurs parce que je me disais
qu'ils n'allaient jamais me répondre et donc que ça servait juste à rien que je leur envoie des mails. Alors que tout au contraire, les influenceurs, il faut surtout pas que vous ayez peur de leur envoyer des mails. Voilà, écrivez pas un mail à l'arrache, essayez comme de faire un mail plus ou moins structuré, d'avoir une boutique plus ou moins propre pour que l'image que vous renvoyez à l'influenceur soit une image positive. Mais il faut savoir que les influenceurs, s'ils laissent leur adresse mail, que ce soit sous leur vidéo YouTube ou bien sous leur profil Instagram, c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin d'argent. Et donc il faut certainement pas hésiter à les contacter parce que eux, tout ce qu'ils recherchent, c'est à faire des partenariats avec des petites, moyennes ou grosses marques pour justement avoir de l'argent et faire quelques placements de produits à côté. Donc surtout n'hésitez pas et n'ayez pas peur de contacter des influenceurs parce que ceux-ci vous répondront à chaque fois de manière positive ou négative, et c'est comme ça que vous allez justement pouvoir faire exploser vos ventes en travaillant avec des influenceurs qui sont très qualifiés dans votre niche. Ensuite, c'est pas vraiment une erreur, mais c'était une croyance limitante que j'avais en moi. Pour moi, s'il était totalement impossible de gagner, par exemple, 2000 € sur Internet. Et ça, c'était vraiment juste des croyances limitantes que j'avais dans ma tête. Et une fois que j'ai enlevé cette barrière mentale, où je me suis dit que c'était possible de gagner de l'argent via Internet, et bien c'est vraiment là que les résultats ont commencé à tomber. Juste avant, et bien je me disais que c'était impossible de gagner, par exemple, 2000 € par mois sur Internet, et donc je n'agissais pas vraiment en fonction de l'argent que je pouvais gagner. Donc c'est-à-dire que je faisais des petites actions sur Internet qui me permettaient de gagner, je sais pas moi, 400 ou 600 €. À partir du moment où j'ai commencé vraiment à passer massivement à l'action et que je savais que c'était possible de gagner 2000 € par exemple par mois sur Internet, et bien les résultats ont clairement suivi aussi. Donc si par exemple pour vous il est impossible de gagner 2000 € par mois sur Internet, et bien essayez vraiment d'enlever cette barrière mentale et dites-vous que c'est possible, parce que justement quand vous vous dites que c'est possible, vous allez agir en fonction de ce que vous croyez et c'est comme ça vraiment que les résultats vont tomber. Donc moi je conseille vraiment de lire des livres, par exemple que ce soit sur l'argent, par exemple Napoléon Hill, Robert Kiyosaki comme je t'en parlais auparavant dans Père riche, Père pauvre, et donc ça je te conseille vraiment d'enlever ces barrières mentales, parce que si tu as des barrières mentales par exemple qui te disent bah, c'est impossible de gagner 1500 € par mois sur Internet, et bien tu vas avoir vraiment énormément de mal à y arriver. Et moi justement au début j'avais ça, et une fois que j'ai enlevé ces barrières mentales, et bien j'ai réussi à passer à un palier d'au-dessus et à dépasser plusieurs milliers d'euros par mois. Et ensuite, une dernière erreur qui m'a coûté très cher dans le dropshipping, c'est tout simplement que j'avais des sentiments avec des produits. Donc ça, je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais ça c'est vraiment quelque chose qui m'a coûté très cher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut juste dire eh bien, que pour toi, il y a un produit qui est vraiment exceptionnel, que tu l'aimes vraiment bien, que tu te dis qu'il va se vendre pour plusieurs dizaines, voire des centaines d'euros. Et au final, quand tu le présentes à ton public cible, eh bien, il n'y a personne qui le veut. Et donc ça c'est vraiment un gros problème. Il y a beaucoup de gens par exemple qui aiment vraiment bien un produit, qui pensent que ce produit là va se vendre. Alors peut-être que pour eux le produit est génial, mais pour les autres eh bien, le produit n'est clairement pas bon à acheter par exemple. Et moi j'ai eu ce problème là, je mettais des produits en vente sur ma boutique, je me disais ce produit là il va cartonner c'est sûr, et donc je me faisais plein de publicité, il se vendait pas, donc je me disais punaise c'est bizarre, ça vient certainement de ma publicité, donc je réinvestissais de l'argent en publicité Facebook et ils en vendaient toujours pas. Et en fait le problème ne venait pas de la publicité ou de mon marketing, il venait tout simplement du produit en lui-même. C'est un produit qui répondait pas spécialement à un besoin de mon public cible dans ma niche, et donc du coup c'était impossible qu'ils se vendent. Donc ce que tu dois vraiment faire, c'est vraiment aller sur les grosses marketplaces et voir déjà ce qui se vend. Il faut pas que tu réinventes la roue, il faut déjà que tu prennes ce qui marche et que tu l'appliques à ton business. Donc tu vas voir par exemple sur AliExpress ou sur Amazon les best-sellers. Par exemple sur AliExpress tu tries par best-seller et là tu vas voir vraiment les produits qui se vendent le mieux, et tu vas vendre déjà les produits qui se vendent le mieux dans ta niche. Ça sert à rien d'aller chercher des produits qui ont presque pas de commandes parce qu'ils auront beaucoup plus de mal à se vendre sur ta boutique. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire, c'est déjà de proposer des produits qui se vendent sur les grosses marketplaces. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et que grâce à mon retour d'expérience, eh bien, tu ne commettras pas les mêmes erreurs que moi j'ai pu commettre à mes débuts si jamais tu te lances dans le dropshipping. Aussi, je te rappelle également que j'ai lancé mon coaching personnalisé via Skype, donc si tu as envie de faire décoller ton business ou voire de le faire exploser, n'hésite pas, je te mets le lien dans la description, tu peux réserver ta place. Donc c'est par minimum 1 heure de coaching où on va être tous les deux en appel sur Skype et où je vais te donner vraiment un plan d'action pour savoir qu'est-ce que tu dois faire exactement pour faire décoller ta boutique Shopify. Je vais tout t'expliquer de A à Z. Je vais également t'envoyer un document PDF où je t'expliquerai, voilà, maintenant tu dois mettre ça en place premièrement, ensuite tu feras ça et pour finir tu feras ça. Et comme ça je vais vraiment t'aiguiller et je vais vraiment t'aider à te diriger dans la direction qui fera en sorte que ton business va décoller sur internet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à me laisser un pouce bleu, à me laisser un petit commentaire si jamais tu as des questions, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.